notre chaîne. Si vous êtes nouveau et que vous n'êtes toujours pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas. Nous sommes désormais sur TikTok et il y a plein de choses, plein de surprises que nous vous réservons. Vous connaissez la thématique que nous abordons très souvent, c'est la tradition, c'est leur perdition, c'est leur transmission. Et aujourd'hui, pour en parler, nous avons invité un des habitués de cet art-là, disons, qui nous a très fasciné par rapport à son âge, parce que vous le savez très bien si vous voyez mes vidéos, la plupart des gens que j'interviewe sont d'un certain âge, très souvent du 3e âge et tout. Et aujourd'hui, nous sommes fascinés par le talent de ce jeune qui vient sur notre plateau, qui décide de partager son expérience avec nous. Et il nous parlera dans cette rubrique, disons, on parlera de l'histoire, de la transmission, de ce savoir, les difficultés qu'il rencontre au quotidien. Aujourd'hui, entre le modernisme et la tradition, quelle est la place de la tradition? Bonjour mon grand. Comment vous allez? Très bien. Vous savez pourquoi nous avons invité aujourd'hui, hein? On en a déjà parlé en off. Ouais. Et vous savez ici, les idées que nous défendons ici, c'est la conservation du savoir-faire ancestral surtout. Ouais. Bon, on dit ancestral, mais si cela arrive dans les mains de la jeunesse, il ne sait plus si on peut parler encore du savoir-faire ancestral. Ouais. Vous pouvez, par exemple, vous présenter à nos téléspectateurs. Ok, moi je suis le griot Waro. Je suis né griot. Bon, je dis je suis né griot. Je suis né d'un père griot. Mon papa fut griot. Et c'est son nom qui était Waro Boy. Et après ma naissance, après mes études aussi, j'ai commencé l'art là aux environs dans les années 2014. Je le faisais depuis l'enfance, mais je n'arrivais pas à me perfectionner. Mais en 2014, j'ai commencé vraiment par me perfectionner et pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Ok. Bon, vous venez de dire que vous l'avez hérité de votre père. Voilà. Donc il y a une question d'héritage ici qu'il faut mettre au milieu. Ouais. Selon vous, pourquoi être griot, ce n'est pas ça, ça ne s'apprend pas? Pourquoi il faut forcément hériter? Oui, c'est les... Bon, je ne veux pas vous couper la parole. Imaginez que mon papa il était mécanicien, je grandis, je peux peut-être décider d'être menuisier sans être mécanicien. Oui, c'est normal. Au fait, nous sommes très nombreux sur notre papa. Notre papa était un polygame. Notre papa à la maison, il a 5 femmes. Oui. Notre papa, 5 femmes à la maison. Moi, je suis le 8e enfant de notre maman. Notre maman seule a 9 enfants. Ouais, sacré. Donc, je ne vais pas donner le nombre d'enfants de notre papa ici. Sinon, moi, je suis le 8e enfant de notre papa. Mais bizarrement, c'est moi seul qui ai pu hériter vraiment de l'art de papa. Comment? Cela veut dire que ça s'apprend à quelque part. Il faut se donner. Si tu ne te donnes pas, tu peux avoir le don. Mais si tu ne développes pas ce don-là, tu ne peux pas l'hériter. Oui, mais qui parle de vouloir, il faut aussi parler de la volonté d'apprendre, de la motivation. Voilà. On peut peut-être vous proposer des choses aujourd'hui, mais si vous n'êtes pas motivé, vous n'arrivez pas à l'apprendre. Voilà. Bon, on va tout de suite enchaîner sur une deuxième question. Vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est l'importance du griot dans la culture africaine? En fait, depuis l'Antiquité, depuis les grands-parents, les griots étaient des messagers. Ils étaient comme des historiens. Ils étaient comme des journalistes. Oui. Par exemple, chez nous, en pays là-bas, les griots, normalement, les griots, on ne les tue pas. Dans un combat, quand il y a un griot, le griot est quelqu'un qui doit aller donner le message comment le combat a été fait. C'est à cause de ça, on ne tue pas les griots. Ils sont comme des journalistes. Ils sont protégés. On fait tout pour les protéger. Ouais. Vous voyez ça? Et ce sont eux qui reviendront lors des combats, c'est-à-dire après les combats, pour dire comment le combat a été. C'est à cause de ça, on les protège plus que tout. Ils sont protégés comme des rois parce que ce sont eux qui vont voir comment ça va se passer. Oui, mais protégés par les leurs, pas par les ennemis adverses. Oui, les ennemis peuvent te capter, mais ils ne vont pas le tuer. Ils peuvent le capter. Les ennemis peuvent capter le griot de l'autre clan, mais ils ne vont pas le tuer. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de choses qu'il a en lui et qu'il va relater, il va enseigner. Ah oui, donc, le griot,
C'est le réservoir du savoir. Du savoir. Ok, ok. Donc, ce qui fait qu'on ne touche pas facilement au griot. Ok, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Et vous personnellement, quelles sont les histoires ou les légendes que vous racontez lorsque vous